Eh bien, nous voilà de retour après la pause. Donc, c'est vrai que nous, on a profité pour boire un petit verre d'eau. Et je suis un peu en avance sur mes slides. Donc, on va parler technologie. Alors, on va parler de ça pendant 20 minutes. Il faut être honnête, je vais faire juste des focus sur des choses choisies par mois, sachant que, en fait, des évolutions au niveau de la technologie, pour les gens qui connaissent le Soft 4.8 et qui avanceraient jusqu'au Soft 6.14 avec la SI numérique One, on reçoit des documents officiels de notre maison mère. Et donc, le dernier document que j'ai reçu comporte à peu près 280 slides. Donc là, je vois qu'à la réalisation, ils sont tout blancs. Mais non, on va pas faire ça. Donc, je vais faire une petite sélection. Alors, la sélection du début, c'est le fonds de commerce, l'amélioration continue, les choses qu'on apporte en permanence pour améliorer les machines. Donc, une machine-outil, qu'est-ce qu'on attend d'elle? On attend qu'elle travaille rapidement, qu'elle travaille avec précision et qu'elle sorte des pièces avec des états de surface de qualité. Donc, le premier sujet, les états de surface. Donc, tout le monde connaît Advanced Surface, tout le monde connaît le SIC 832. Donc là, nous travaillons en permanence l'amélioration de ce sujet-là. Donc, Top Surface, Top Speed. Top Speed, c'est l'avancée la plus récente. Le deuxième sujet sur lequel je voulais faire un petit focus, c'est une fonction qui est d'optimiser le comportement de la machine en fonction de la charge. Donc là, on est aussi dans l'optimisation de vitesse, dans l'optimisation de la machine. Donc, on est dans le monde de fonctions déjà connues comme l'auto-servo-tuning, comme le noding compensation. Donc, en fait, c'est un complément de la famille qui va permettre de faire un meilleur fonctionnement de la machine. Et sur le dernier sujet de techno qu'on verra dans cette présentation, vous comprendrez pourquoi tout ça est important, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut faire et qu'on ne peut atteindre que si la machine est vraiment très bien optimisée. Le troisième point, le contrôle intelligent de la dynamique. Donc là, c'est pareil, on rentre dans toutes ces familles qui permettent d'améliorer la précision de la machine. Donc, on va avoir le friction control, on va avoir toute la famille des VCS. Donc, on complète en permanence de software en software les possibilités qu'on vous offre pour améliorer vos machines et les rendre plus productives. Donc, Top Speed. Donc, on ne va pas regarder le slide tout en détail, hein. Il y a beaucoup d'informations sur ce slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir de nouveaux algorithmes, on va avoir de nouveaux filtres, on va avoir de nouvelles choses qui vont permettre d'améliorer les temps d'usinage et la qualité de surface. Donc, il y a des tests qui ont été faits. C'est pas la pièce est typique, hein, on l'utilise toujours la même pour faire nos tests. Donc, c'est la pièce Mercedes. Et si vous voyez au niveau des enregistrements qui ont été faits, donc en utilisant la SI numérique One et Top Speed Plus, on a gagné 15% de temps d'usinage. 15% de temps d'usinage, c'est énorme. C'est vraiment un point très marquant. On voit que là, avec la SI numérique One, on a quand même, comme l'a dit M. Bouchot en début d'intervention, on a passé un saut. On a vraiment une évolution forte. Alors après, la question c'est, ah ouais, mais ça doit être vachement compliqué à utiliser, ce truc-là. Forcément, François, il a présenté, il y en avait une pleine page avec des nouveautés et tout. Alors, au niveau de l'intégration, évidemment, il y a un travail à faire. Mais on sait qu'on a des outils comme l'AST, l'auto-servo-tuning, qui vous aident au quotidien pour optimiser les machines. Maintenant, le point important, c'est l'opérateur. Donc, l'opérateur, est-ce que ça va être compliqué pour lui? En fait, réponse non. C'est un choix de plus dans le SIC 832. Mais c'est tout. Sachant que vous, constructeurs, vous pouvez même de base forcer le choix.
Donc, vous pouvez décider que quand la personne ouvre et fait appel au SIC 832, de base, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà préparamétrées. Donc, on va pouvoir s'adresser à des opérateurs qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine, et vous allez leur proposer tout de suite le meilleur réglage possible. Donc, c'est quelque chose quand même qui va rester simple de sélection. On a aussi amélioré l'interface. Alors, ça peut paraître des détails, mais on rencontre des opérateurs qui étaient perturbés parce que sur les écrans, donc tout le monde connaît les animated elements de l'interface numérique opérette. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de classique et puis de très connu. Hein. Donc on va voir des animations. Donc on travaille à ce que ces animations soient le plus réalistes par rapport à la cinématique de la machine. Donc ici, on a apporté des nouvelles représentations des cinématiques pour être au plus proche de la réalité. Le point, donc je vous ai parlé du nouveau point technologique qui est le cycle ILC. Donc en fait, le but, ça va être de régler les axes en fonction de la charge qu'il porte, en fonction de j'ai une pièce qui pèse 20 kg ou j'ai une pièce qui pèse 500 kg. Donc c'est un nouveau cycle, c'est le cycle 782, et ça, c'est des choses qui vont pouvoir être intégrées dans le programme. Donc ça veut dire qu'avant de commencer le travail, je vais pouvoir poser la question à la machine, la pièce, quel poids fait-elle? Est-ce que je dois m'adapter ou pas? Donc on va avoir un cycle, donc avec une interface, donc c'est de la programmation comme d'habitude, et on va pouvoir adapter les axes rotatifs, les axes linéaires, et suivant, ça peut paraître surprenant. On va adapter le comportement de la broche. Le comportement de la broche. Pourquoi adapter le comportement de la broche? En fait, si, aussi. Parce qu'on sait que la broche, son comportement peut être un petit peu différent entre vous embarquer une fraise de 2 qui pèse pas grand-chose, et puis vous allez embarquer un gros tourteau de 200 ou 300 mm qui, lui, pèse son poids. Et donc, si on veut tirer vraiment le meilleur parti de la machine, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que je ne vais pas aussi adapter le comportement de ma broche au poids qu'elle déplace? Alors, ça, c'est aussi une autre amélioration, et ça s'adresse quand même aux spécialistes de l'usinage 5 axes continu. C'était quelque chose attendu depuis quelques temps, qui était la possibilité de simplifier la programmation d'un cas très particulier qui est du cut 3D. Donc, à l'époque, dans le petit graphique en haut à droite, vous voyez le contact de l'outil qui est une fraise boule avec le profil de la pièce. Et donc, à l'époque, on demandait à la FAO beaucoup d'informations au niveau des vecteurs matière, des vecteurs outils, de l'orientation de l'outil. C'était quand même compliqué à programmer. Il y avait peu de FAO qui permettaient d'atteindre cette sophistication-là. Donc là, on a simplifié les choses pour qu'on demande moins d'informations pour réaliser le travail. Alors, maintenant, je vous ai présenté des choses. Bon, les gens qui ont l'habitude de Siemens connaissent les packs, les fameux packs S32, S33. Donc, c'était des packs qui ont été bâtis à une époque, donc qui s'appellent M-Dynamics, et qui permettent d'avoir une communication simple et claire avec l'utilisateur final, avec l'acheteur. Puisque, tout bêtement, quand on me posait la question, voilà, je veux acheter une machine 5 axes continu équipée en Siemens, qu'est-ce que je dois avoir comme option? Je répondais aux gens, c'est très simple, vous vérifiez que votre machine est équipée de S33. Donc la machine est équipée d'S33, vous pouvez dormir sur vos 4 oreilles, elle a tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Mais évidemment, le temps a passé. Nous avons sorti de nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités n'étaient pas intégrées dans les packs. Donc là, nous avons remis en cause les packs pour amener les fonctionnalités qui sont couramment demandées. Donc, dans les packs, eh bien, vous allez avoir Top Surface, vous allez avoir Top Speed, vous allez avoir le lecteur de DXF,
Vous allez avoir la possibilité de traiter des programmes, quel que soit l'endroit où se trouve, avec la fonction Execution from External Storage, EES. On aime bien chez Siemens mettre des noms faciles à comprendre et on voit tout de suite d'où ça vient. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est une fonction qui est vraiment très pratique parce que quelque part, avec EES, vous allez pouvoir arrêter d'avoir vos programmes dans le noyau CN. Donc, ça permet de gagner en sécurité en cas d'incident sur la machine. On ne va pas détailler le contenu de chaque pack, mais sachez qu'ils ont été bâtis pour répondre parfaitement à 3 cas. Donc, S43 pour les machines 5 axes continus, S42 pour les 3+2, et S41 pour des machines plus simples, mais petit à petit, ça monte en gamme, et donc il y avait une demande. Un autre focus que je voudrais faire, c'est sur les gestions et utilisations des outils. Donc il y a une nouvelle fonction qui est vraiment sympathique, qui va permettre de savoir les outils dont on va avoir besoin. Donc ça peut se faire au niveau de la simulation, il suffit de le demander au niveau de l'interface, ou ça peut se faire en mode automatique pendant l'usinage. Et donc, in fine, on va avoir un nouveau format de fichier qui va nous permettre de traiter ce sujet-là. Donc là, plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer concrètement sur la maquette comment cela fonctionne. Et donc, avant de vraiment rentrer dans la démo de l'utilisation de cette nouvelle fonction de machine, je vais vous montrer quand même aussi des choses qui ont été améliorées dans la gestion de la table d'outils. Et donc, nous, on savait que dans la table d'outils, vous pointiez sur un outil et puis vous pouviez demander son déchargement. OK. Mais ça, vous étiez obligé de le faire outil par outil. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle possibilité qui s'appelle marquer. Donc là, vous allez pointer sur les outils que vous voulez manipuler. Donc vous dites, moi, je veux manipuler celui-là, je veux manipuler celui-là, et je veux manipuler celui-là. C'est 3 outils. Et puis, en fait, ce que je veux faire, c'est même les effacer. Et donc, le système vient de m'effacer ces 3 outils. OK, la fonction marquée. On va profiter aussi de découvrir que on a aussi complété notre table d'outils. Donc ici, je vais faire nouvel outil. Et là, dans nouvel outil, si vous regardez bien, on découvre 2 outils en bas qui ne sont pas normalisés, tête à renvoi d'angle et outils multiples. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette affaire de tête à renvoi d'angle. Donc, je vais répondre OK. Et donc ici, on voit qu'on va s'adresser à des machines qui ne sont pas des 5 axes. J'ai une machine 3 axes, mais de temps en temps, j'ai besoin de faire des opérations qui sont en fait sur du plan incliné du 3+2. Et donc, c'est classique, hein, je vais utiliser une tête à renvoi d'angle. Alors, c'est classique, mais ce n'est pas forcément un accessoire si facile que ça à utiliser. Donc ici, Siemens va vous proposer quelque chose de simple, qui est de rentrer les paramètres que le constructeur de la tête à renvoi d'angle vous aura fourni. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. On va rentrer la longueur, on va rentrer les possibilités de rotation du premier axe, et puis éventuellement, s'il y a un décentrement, et puis la rotation du deuxième axe. Et donc, en fait, on va donner la possibilité à des machines 3 axes d'accéder à un coût très raisonnable à des opérations de 5 axes positionnés. OK. Et donc, une fois que j'ai mis en place ma tête à renvoi d'angle, donc voilà, j'en ai une dans le magasin, bah, ce n'est pas un outil, hein.
Donc ici, moi, je vais décider d'installer un outil. Donc tout bêtement, là, je vais le décharger. Cette tête à renvoi d'angle, elle est considérée comme un magasin. Donc ici, j'ai libéré la place. Et donc, je dis, ben, tiens, moi maintenant, je veux installer un outil. Donc, je fais charger. Alors, ça, c'est pas nouveau, mais j'ai remarqué que les gens n'ont pas bien compris l'utilisation. Le système tactile ouvre une fenêtre. Vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, vous dites, ben, moi, je veux installer cet outil-là. Et je fais OK. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'on va baisser le nombre de manipulations qu'on oblige à faire à l'opérateur. On essaie un peu de rendre la vie des gens plus simple. Alors, on va revenir un peu sur notre affaire de base d'outils et de savoir si j'ai les bons outils pour le programme que je veux réaliser. Donc, c'est assez simple. Je vais aller dans ma gestion d'outils et puis je découvre ici, voilà, ici, que j'ai un nouveau format de fichier qui s'appelle TTD. Donc, TTD, j'ouvre le fichier. Voilà. Et en fait, lui, il me dit, bah voilà, la pièce, pour la réaliser, j'ai besoin de ces outils-là. OK, très bien. Maintenant, je vais avoir un bouton qui me dit vérifier la charge. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? Ce bouton va interroger le magasin et la bibliothèque outils et va me donner le statut. Donc là, j'ai 3 types d'informations. Première information, les outils sont absents. Deuxième information, bah, tout va bien, ils sont chargés, prêts à être utilisés. Troisième information, ben, visiblement, il y a des outils qui n'ont pas servi depuis un certain temps. Ça serait peut-être l'opportunité de les libérer de la machine. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les outils qui nous manquent. Donc, dans le temps, quand j'avais un outil manquant, je devais faire une création d'outils. Donc, j'allais dans la table, nouvel outil, création d'outils, je donnais un nom d'outil, je donnais les caractéristiques, patati patata. Là, ça va être beaucoup plus facile. Je vais appuyer sur le bouton « Créer et charger ». Automatiquement, le système me propose le premier emplacement libre. Moi, je n'ai pas de raison de faire les choses compliquées. Je réponds « Oui ». Et je passe à l'outil suivant. Et puis, je fais ça pour le dernier. Et donc, voilà. Tous mes outils sont en place, c'est prêt. Et donc, ça veut dire qu'ici, maintenant, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir exécuter ma pièce. Et donc, j'en profite pour démarrer avec le PowerRide. Hein. Petite révision de l'étape précédente. Donc, voilà un petit focus sur ce qu'on a amené au niveau de la gestion d'étapes d'outils. Alors, là, maintenant, on va faire un petit focus sur une autre fonction technologique qui a été mise à disposition et qui s'appelle la fonction Interpolation Turning. Donc là, ce que je vous propose, c'est, plutôt qu'un long discours, nous allons regarder un petit film. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'Interpolation Turning? Qu'est-ce qu'on va bien vouloir faire avec ça? Donc là, on va se placer dans un cadre où on a une opération à réaliser. Donc on est dans le monde des pompes, des vannes, des corps de pompe, des corps de vannes. Donc c'est des pièces basiquement qui sont des pièces de fonderie. C'est des pièces qui peuvent être assez compliquées et c'est des pièces qui présentent des balourds. Donc une pièce qui présente un balourd, l'utiliser dans un tour, ça peut présenter des difficultés. Donc après, j'aurais pu avoir une machine qui serait soit une Milturn, donc qui donne des possibilités de tournage, mais c'est un autre investissement. Ça pourrait être aussi une machine équipée d'une tête d'Andrea. Donc là aussi, il y a un investissement et il y a une complexité de programmation et d'utilisation d'une tête d'Andrea. Donc là, moi, je suis sur une fraiseuse 5 axes, donc standard, et je vais essayer de réaliser des opérations de tournage. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de dégauchir la pièce et de trouver sa position dans l'espace. Maintenant,
on va appeler un outil de tournage, et puis on va l'indexer. Et là, le but, c'est de faire une interpolation hélicoïdale, hein, X, Y, Z, et en même temps de respecter l'orientation à la normale de la plaquette de tournage pour qu'on coupe dans de bonnes conditions. Et le pourquoi de toute cette opération, c'est que j'aurais pu me dire, ben alors, je prends une fraise, je fais la finition de ma poche, et puis voilà. Ah oui, mais l'état de surface n'est pas du tout le même. Donc là, moi, mon objectif, c'est d'avoir un excellent état de surface et qui peut être donné donc par ce type de cycle et ce type de technologie. Là, maintenant, ce qu'on touche bien du doigt, c'est qu'il faut faire des cercles ronds, des ronds ronds. Et là, c'est pour ça que dans ma présentation du début, je vous ai indiqué un certain nombre de fonctionnalités qui nécessitent pour que j'ai à la fois la vitesse, la précision et la qualité d'interpolation. Puisque ce qui est clair, c'est qu'ici, on va obtenir une pièce ronde, mais on est en train d'interpoler des axes. Donc, on a des phénomènes de renversement de cadran. Il faut que ces choses-là soient parfaitement maîtrisées. Avant de conclure ma présentation, je vais vous montrer un petit peu une direction dans l'avenir, de choses sur lesquelles on travaille, qui ne sont pas encore disponibles, mais je pense que raisonnablement, ça va l'être en fin d'année, début de l'année prochaine. Donc ici, on voit pour l'instant deux façons de programmer qu'on connaît bien. Donc à droite, CAO, FAO, post-processeur, chaîne numérique. Donc Siemens a des offres dans ce domaine-là avec Enix. Et puis, donc ça, c'est destiné à des gens qui travaillent en bureau d'études. Et à gauche, ShopMin, ShopTurn, donc des gens qui vont utiliser des conversationnels, pied-machine. Et on sait que dans le monde de ShopMin, ShopTurn, on peut déjà utiliser des fichiers au format DXF. Donc, ce qu'on propose bientôt, c'est aussi de pouvoir importer des fichiers 3D. Donc, du fichier STEP et donc de rendre les choses encore plus productives. Donc voilà, j'ai terminé ma petite présentation et je sens que Luc vient avec ses questions. Voilà, me voilà de retour, à mon tour aussi. Je reviens juste sur ta présentation précédente sur le TCM. La petite question pour confirmer ce que les gens ont vu à l'écran. Je suppose que l'arrêt de cycle sur le PowerWrite se fait en rappuyant sur le bouton central. C'est bien ça? Alors, en fait, quand je suis en bloc à bloc, j'ai rien à faire. C'est la fin du bloc qui provoque l'arrêt de cycle et qui provoque le repassage à zéro du PowerRide. Donc ça, c'est quelque chose qui est entièrement automatisé. Donc le simple fait d'avoir demandé le fonctionnement en bloc à bloc et d'arriver en fin de bloc, alors on fait un arrêt de cycle et on ramène la vitesse à zéro. D'accord, ok. Bon, pas de questions complémentaires sur tes fonctions technologiques. On va passer à la suite. Ok. Merci. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Bernard. C'est Numérique One.